Bonjour Abel, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Choc FM 105.1. Bonjour Joe, ça fait plaisir d'être Ouais. invité. Donc, pour ceux et celles qui te découvrent aujourd'hui, pourrais-tu nous dire brièvement qui est Abel Maxwell? Waouh, c'est toujours une question difficile parce que j'ai toujours l'impression de me vanter Vas-y. et que je n'aime pas le faire. Alors, Abel Maxwell, je suis un artiste francophone. J'ai 4 albums, j'ai enregistré, je travaille sur mon 5e album. Je suis dans le style Afrobeat maintenant, qui me plaît beaucoup. J'ai fait un peu de pop avant. J'ai aussi le désir vraiment d'inspirer, de conserver un regard noble sur l'humanité. C'est la raison pour laquelle je fais de la musique, pour fédérer la tolérance, la paix, la communication entre les humains. Participer à l'édifice de la paix, en fait, tout simplement, et utiliser la musique comme vecteur de communication, vecteur de transmission d'émotions, de transmission du cœur, transmission de l'amour, en fait. Je crois que j'essaye juste de faire ce qui me passionne, de me découvrir, de continuer à m'améliorer, à exceller dans ce que je fais, et j'espère inspirer d'autres jeunes, d'autres personnes à faire comme moi, à faire mieux que moi. Je pense que ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir les étincelles dans les yeux d'un jeune qui dit « Waouh, j'ai découvert que moi aussi je peux faire ça, je peux réussir, je peux faire comme toi ». Et ça c'est ma plus grande récompense, de voir que j'ai pu inspirer, j'ai pu encourager quelqu'un à donner le meilleur de lui-même aussi. Donc, en gros, voici un peu qui je suis, ma personnalité, ce que je fais, et puis voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, C'est oui, toujours oui. très, Non, c'est parfait. Ouais, je vois vraiment que... Ouais, non, c'est très inspirant, en fait, d'entendre ta mission. C'est comme une mission de vie, en fait, que tu as, là. Exactement. C'est Ouais. toute une mission, c'est toute une volonté vraiment de laisser une marque, parce que toutes les personnes qui ont laissé une marque dans l'histoire de l'humanité ont eu un peu cette facette de pouvoir inspirer. Je pense je suis conscient de notre longévité en tant qu'humain, mais nos œuvres artistiques vont rester dans le temps, vont rester pour tout le temps. Donc, je pense que c'est ce qui me motive, c'est de laisser des marques, Okay. des traces qui vont inspirer les générations futures à aller plus loin encore. Ouais. Ok. Donc, depuis combien de temps, en fait, tu es dans l'industrie de la musique? Waouh. Alors, dans l'industrie de la musique, je suis Ouais. depuis... Waouh, je ne sais pas, depuis longtemps quand même. D'abord, j'ai commencé par enregistrer pour des artistes, à écrire des chansons pour les artistes, travailler dans les studios, des concerts, pas pour moi, pour d'autres artistes. Je pense que ça m'a permis de me développer et puis d'aiguiser en fait mon art. J'ai enregistré mon premier album en 2008, en 2007 en fait, il est sorti en 2008. Mais avant ça, bon, je sais pas, peut-être quelques années avant, je faisais déjà beaucoup de travail dans l'industrie, mais un peu dans les coulisses. Okay. Donc, depuis, je pourrais dire officiellement pour Abel Maxwell, j'ai commencé, mon premier album est sorti en 2008. Donc. Ok, 2008, ouais, non, ça fait vraiment longtemps. Donc, et avant ça, déjà, donc, tu participais déjà à d'autres projets dans l'industrie. Ouais, donc, t'es vraiment un artiste complet, quoi. Parce que Complet, on n'est jamais complet, on est toujours à la découverte de soi, et de découverte, on veut toujours s'améliorer, je pense que c'est ma passion qui m'a poussé à continuer à le faire, déjà à m'investir au départ sans rien attendre en retour. Donc j'ai été encouragée à enregistrer un album, parce que de moi-même je ne l'aurais pas fait, j'aurais continué à aider d'autres personnes. Quel a été le déclic, en fait? Le déclic, c'est que justement, j'ai été encouragée par ces deux réalisateurs qui travaillaient pour une grande maison Universal à l'époque, et qui m'ont encouragée à enregistrer mon premier album. Donc, je l'ai fait. Puis,
Après, en Ontario, je suis arrivé à Toronto et j'ai enregistré un deuxième album francophone complètement. J'ai eu une nomination, j'ai eu aussi quelques reconnaissances et ça m'a encouragé en fait. Je me suis dit, bon, j'ai des gens qui aiment ce que je fais, donc je vais continuer. Et j'ai eu un autre prix avec mon troisième album, un autre prix de l'UNESCO notamment, donc pour mon implication communautaire. Entre-temps, j'avais écrit aussi un livre qui est devenu un best-seller avec un de mes mentors, Brian Tracy. Donc, en fait, c'est une succession d'événements qui m'ont poussé à continuer. Et aujourd'hui, de voir les jeunes, de voir les gens qui croient qui croient en moi, qui croient en cette musique. Et donc, je me dis, bon, je vais continuer pour les jeunes, je vais continuer pour ceux qui me soutiennent depuis si longtemps et qui voient de la lumière en moi, en ma musique. Donc, voilà. Donc, par rapport à ton single, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. Tout d'abord, y a-t-il une symbolique particulière derrière la date choisie pour la sortie du single? Ça, c'est très intéressant comme question, on me la pose souvent. J'aime, tu sais, comme je te disais, c'est vraiment de marquer en fait les esprits. Mon quatrième album est sorti le 20 février 2020, donc 20-02-2020. On l'a voulu comme ça aussi avec mon équipe parce qu'on trouvait que c'était une date géniale qui n'allait jamais revenir. Donc on l'a sorti ce jour-là, ça s'est super bien passé. Après on a eu la pandémie. Puis là pour ce single qui sort le 22, qui est sorti donc hier, le 22 février, donc 22-02-2022. Et c'était un peu la même logique. Et en plus, cette date, on peut la lire dans les deux sens. Donc, 22-02-2020, puis on peut la lire dans l'autre sens. Je trouvais que c'est vraiment assez unique. Je pense que la prochaine fois, ce serait le 3 mars 3033. Je sais pas. On te le souhaite. On te souhaite. On va trouver ça un peu trop loin. Donc ça, cette date se prêtait bien. Et on a voulu le sortir ce jour-là parce que justement pour marquer et puis que ce soit facile à retenir. Cette date était symbolique pour cela. Je pense que c'est aussi, je pense qu'en sortant le single en cette date symbolique, c'est normal que ça stimule des questions là-dessus. Et en même temps, c'est toujours le fun de répondre. Et donc ma deuxième question est, qu'est-ce que tu essaies de nous dire avec ce titre? Alors, ça c'est très intéressant parce que Adieu est un titre qui interpelle. Parce que j'ai l'impression que si j'avais donné un titre comme, je sais pas, comme Paix ou Joie, on comprendrait tout de suite. Adieu interpelle parce que ce que je voulais dire dans cette chanson, c'est que n'attendons pas que les gens qui sont proches de nous, les gens qu'on aime, les gens qu'on apprécie, qu'on estime, nous disent adieu avant de leur dire qu'on les aime ou qu'on les apprécie. Donc la plupart du temps, il y a des gens, c'est ce qu'on remarque, c'est la nature humaine. Quand les gens partent, quand les gens finissent leur dernier souffle, il y a plusieurs œuvres posthumes qui sont super belles, mais où les gens apportent des fleurs dans les cimetières, les gens font de belles élogies, de beaux messages en l'honneur de la personne, mais la personne est déjà partie. Alors, donc, moi, ça a en fait stimulé une réflexion en moi. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que nous, les humains, on donne des belles paroles aux gens quand ils sont partis? Il faudrait qu'on le fasse pendant qu'ils sont en vie. Ça serait mieux qu'on le fasse parce que moi j'aimerais bien qu'on me dise qu'on m'apprécie, qu'on m'aime bien pendant que je suis là. Donc ces personnes aussi qui ne réalisent pas, qui n'ont pas réalisé que certaines qu'elles étaient aimées, qu'elles étaient appréciées, estimées et adorées et tout ça, et elles sont parties, et ces personnes n'ont jamais eu le temps de le voir, de le comprendre, de le savoir, de le saisir, et là ils s'en vont, ils nous ont dit adieu. Et là, maintenant, il y a tout le monde s'exprime, tout le monde. Alors, c'était un peu une réflexion, en fait, stimuler une réflexion sur ce comportement que nous avons en tant qu'humains. C'est toujours ce qui ne va plus être, où on essaie de s'y attacher encore plus, alors que quand les gens sont là, on a tendance à les prendre pour acquis.
Ouais. Donc, c'était juste un peu, c'était un peu, voilà, la réflexion derrière Ok. ce single. Non, mais je trouve que c'est très intéressant. En tout cas, ça rejoint complètement mes valeurs parce que moi aussi, je pense que il faut dire aux gens les choses qu'on éprouve pendant que maintenant, en fait. Et Bien sûr. moi, c'est ce que j'essaie de faire au maximum, en fait. Même les personnes que je connais pas nécessairement, je leur dis quand il y a quelque chose que je trouve bien, je leur fais part Oui, de ces commentaires parce que ça encourage toujours et ça absolument. pousse vraiment à aller de l'avant. Et je trouve que de faire ça sous la forme d'un single, ça va vraiment avoir un impact, je pense, très fort, très puissant sur dans l'esprit des gens. Et ouais. Je l'espère. Je pense que avec la musique, on arrive à faire passer des messages qu'on n'arrive pas forcément à faire passer dans le langage courant. Et j'espère que ça va être, c'est un appel à nous tous, à moi inclus, et que j'arrête de prendre des gens pour acquis et c'est de dire aux gens que je les apprécie quand ils sont là, quand j'ai l'opportunité, que je n'attends pas qu'un jour ils sont plus là et puis et là maintenant on le fait Ouais. parce que la personne n'est plus là. Je trouve ça dommage. Je pense qu'on devrait faire plus d'efforts, nous les humains, Mm. d'apprécier, aimer les gens et leur dire surtout, Mm. leur exprimer pendant qu'ils sont là. Voilà, c'était un peu le message derrière Ouais. Adieu. J'étais un peu inquiet, personnellement, je me demandais, est-ce qu'il essaie de nous dire qu'il va arrêter de faire de la musique? Là, ça aurait été une catastrophe pour moi et la plupart des fans. Ah, on me l'a dit aussi, on m'a dit. C'est vrai, mais en même temps, c'était pour interpeller. Ouais. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je pense que ça va rassurer beaucoup de gens. En tout cas, tant que j'ai le souffle, tant que le Très-Haut me donne, je continuerai à faire ce que je peux pour inspirer et pour encourager. Et j'aurais une question en fait par rapport au format de la vidéo du single, parce que là tu l'as fait d'une manière très épurée. Et bon, je pense que ouais, je t'en avais touché deux mots auparavant. C'est que il y a beaucoup de francophiles en fait qui apprécient ta musique parce que elle est très accessible en fait au niveau du langage et le fait que la vidéo soit faite avec les mots, je pense que ça peut inciter encore plus de gens à s'intéresser à la langue française et à la francophonie. Donc en plus de créer ce rappel euh, sur le fait qu'il ne faut pas prendre toutes les choses pour acquis, je trouve que ça réunit encore plus les gens et tu deviens même l'ambassadeur de la francophonie d'une certaine manière. Waouh, c'est un grand titre. C'est un grand titre. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui font aussi un travail fantastique, qui font de belles choses et je te remercie. Toi, tu essaies de mettre ces personnes-là en lumière et c'est vraiment honorable. Je crois que l'idée de mettre les paroles en avant, c'était vraiment pour qu'on puisse saisir plus facilement le texte et le contenu du message. Il y a une petite vidéo qui vient à la fin. Ça, c'est aussi ça sert un peu de teaser pour la vidéo actuelle, la vraie vidéo qui va sortir le 3 mars. Encore un jeu de chiffres, 303. Là, la vidéo va être publiée officiellement, la vidéo complète avec l'histoire, avec la performance artistique. Mais je voulais absolument que le texte passe en premier, que les gens saisissent, comprennent. Et puis, parce que souvent, quand on met les images, les gens regardent les images et s'arrêtent juste sur l'image et sans mettre de l'importance sur le texte. Je voulais vraiment que le message d'adieu passe en premier cette fois-ci. Oui. Donc, c'était un peu un risque parce que il y avait aussi au niveau de mon équipe, j'ai une équipe fantastique qui travaille avec moi et tout le monde n'était pas forcément d'accord que ça se passe comme ça. Je me dis, bon, peut-être qu'il faut mieux mettre la vidéo des paroles après. Et donc, moi, j'ai dit non, il faut vraiment qu'on le fasse comme ça. Ça n'a jamais été fait. C'est pour ça que je n'ai jamais fait. C'est pour ça que je veux le faire et voir ce que ça va. Je suis assez content des réactions, de voir que ça marque les esprits et c'est vraiment ce que je voulais vraiment faire. Okay, ouais, non, c'est vraiment, en tout cas, c'est une stratégie très intéressante pour toucher davantage
Bon, pour pas mettre l'emphase sur les mots. Parce que c'est clair que dans cette chanson-là, les paroles sont vraiment très touchantes et très importantes. Et c'était un très bon choix en tout cas. Merci, Joe. Venant d'un expert en communication comme toi, c'est un grand compliment. Ah, merci, je t'en prie. Et donc, je voulais juste terminer cette entrevue avec ton dernier mot. Donc, est-ce que tu auras un message pour tous tes fans et pour l'audience de Choc FM 105.1? Alors déjà, merci de me suivre, merci pour cette entrevue, merci d'apprécier ce que je fais, ce que mon équipe fait avec moi, parce que je ne suis pas tout seul, j'ai une très très belle équipe qui travaille avec moi et c'est aussi, je suis un peu le porte-parole de leur travail. Donc je ne peux pas prendre tout le crédit, d'accord, il y a ça et puis mais je pense me suivre sur les médias sociaux, je suis là assez régulièrement. J'essaie de répondre à tout le monde, je le fais systématiquement. J'apprécie toujours quand quelqu'un que je respecte, que j'admire me répond. Donc je fais la même chose pour les gens qui le font. Je m'efforce de le faire parce que c'est très important de rester en communication avec les amis en ligne. Et aussi, là, je viens juste d'apprendre, j'ai été invité au Massa en Côte d'Ivoire, donc je vais partir dans une dizaine de jours pour cette chanson, parler de cette chanson et aussi faire un spectacle. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est ce qui se passe quand on est artiste. Des fois, on nous invite à des endroits où on n'est jamais allé. C'est toujours un plaisir. On y va avec honneur et joie. Ok, bah en tout cas, Abel, moi je te souhaite plein de bonnes choses pour la sortie de ce nouveau single donc, qui s'appelle Adieu. Et j'invite toute l'audience de Choc FM 105.1 à aller directement sur les réseaux sociaux. Ça va être indiqué un peu plus bas dans la description pour aller voir le merveilleux single de Abel Maxwell, donc intitulé Adieu. Je te remercie beaucoup Abel d'avoir pris le temps de nous recevoir et je te souhaite plein de bonnes choses et bonne continuation et on reste en contact pour la suite de tes aventures. Merci pour l'invitation. À bientôt. Merci, bye bye.